Bien-aimés, nous rendons encore une fois grâce au Seigneur qui nous donne la vie gratuitement. C'est une grâce parce que nous ne méritons pas d'être en vie si ce n'est par sa grâce. Il a permis que nous puissions être là encore dans notre émission pour continuer ce que nous avons commencé à parler le mardi passé. Nous sommes en train de parler d'un sujet important concernant la chair et l'esprit. Et nous avons développé beaucoup de choses. Et notre texte de base, c'est le livre de Galates, chapitre 5, le verset 16, 17 et le verset 19 à 21. Nous avons vu dans ce passage comment le Seigneur demande à tout chrétien, c'est-à-dire à des personnes qui se sont repenties, qui ont pris des décisions pour suivre Jésus, comme nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec nos pensées, nos idées, Dieu nous révèle dans sa parole ses pensées et ses idées pour que nous puissions nous soumettre si nous voulons vraiment le servir. C'est ainsi que dans ce passage que je vous ai cité de Galates, le Seigneur nous demande simplement de marcher par l'Esprit parce que nous nous sommes engagés et de ne plus accomplir les désirs ou les passions de la chair. Et tout chrétien doit le comprendre afin que nos églises deviennent conformes à sa volonté. Parce qu'il n'est pas possible, bien-aimés, que nous qui réclamons être de Jésus-Christ, qu'au milieu de nous, qu'il y ait encore les passions de la chair qui dominent jusqu'à mener des divisions, des querelles, des inimitiés entre nous. Et nous avons vu, le mardi passé, le Seigneur nous dit que ces passions qui se manifestent, que lui l'appelle la chair, il nous a cité un certain nombre de choses pour que nous comprenions en quoi la chair est constituée et quels sont les fruits que la chair produit dans la vie de ceux qui continuent à être affectionnés par les désirs de la chair. Et nous avons vu ces choses pour que nous prenions conscience, quand nous voyons ces choses se manifester dans nos comportements, que nous rendons compte que la chair est en train de prendre le dessus pour nous séparer du Seigneur, afin que nous prenions des décisions, des mesures pour ne plus donner accès à la chair de nous conduire et de nous dominer. Et le Seigneur nous montre les causes des inimitiés, des querelles, des meurtres au milieu des hommes. Le Seigneur dit tout cela vient de nos passions qui combattent dans nos membres. Ça ne vient pas de l'extérieur, dans d'autres versions, dit vient de vos passions qui combattent au-dedans de vous. Nous pouvons nous rappeler de ce que Jésus disait. Qu'est-ce qui rend l'homme pur? Est-ce que c'est ce qui rentre ou c'est ce qui sort? Le Seigneur dit c'est ce qui sort qui rend l'homme impur, parce que ce qui sort vient du cœur. Et Dieu cite dans le cœur de l'homme qui ne connaît pas Dieu les passions de la chair. Il cite exactement ce que Galates nous dit. Bien-aimés, et dans ce qui sort du cœur de l'homme, il y a des adultères, des meurtres, l'envie, tout ça. C'est ça ce que Dieu appelle la chair. Ça n'a rien à voir avec la loi. La chair a à voir avec le comportement de l'homme. Et la cause de ce comportement, c'est le péché. Le péché est même le principe de la chair. Et l'auteur du péché, c'est le diable, nous connaissons. C'est ainsi que Dieu, dans sa parole, nous parle pour que nous comprenions, bien-aimés, nous qui disons être chrétiens. Nous ne devons pas ignorer la parole de Dieu. Nous ne devons pas manquer la connaissance des choses que Dieu nous transmet par sa parole. Comme l'Église primitive, ils étaient assidus au temple, persévérant dans les enseignements des apôtres. Parce que l'enseignement apporte la connaissance et la connaissance nous apporte la lumière pour que nous puissions mieux mettre en pratique ce que nous connaissons. Comme le Seigneur Jésus lui-même disait que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Cette émission est faite pour que Dieu puisse nous éclairer par sa parole, afin de nous montrer ce que nous devons être et ce que nous ne devons pas être.
C'est ainsi, bien-aimés, que le Seigneur nous demande de nous séparer de la chair, de ne plus accomplir les désirs de la chair. Et Dieu est tellement clair que ceux qui continuent à accomplir les désirs de la chair dans leur vie ne verront jamais le royaume de Dieu. C'est une question de responsabilité, une question de conscience, c'est une question de vie. Ce n'est pas quelque chose d'enthousiasme aveugle. Non, ce n'est pas des feux d'artifice. Est-ce que penserions-nous que le Seigneur a sacrifié de sa vie sur la croix en quittant son trône, la gloire, pour descendre et prendre la forme humaine et mourir sur la croix? Est-ce que nous pouvons imaginer que c'est une blague, c'est l'amusement? Est-ce que Dieu que nous adorons, Jésus que nous adorons, peut faire de telles choses dans des blagues? Nous ne pouvons pas imaginer le sérieux de la chose qui a amené Jésus sur la croix, auquel le Seigneur, par son amour, parce qu'il nous a tant aimés, nous met en garde sur les dégâts que la chair peut causer dans notre vie. Comment la chair peut nous diviser? Comment la chair peut diviser des familles? Comment la chair peut diviser des amis? Comment la chair peut amener un homme à tuer, à empoisonner les autres? Comment la chair, bien-aimée, peut nous éloigner de Dieu? Comment notre propre chair peut être un obstacle pour notre vie spirituelle, pour notre éternité? C'est ainsi que le Seigneur en parle. Si ce n'était pas important pour Dieu, pourquoi il pouvait nous révéler de telles choses? Si ces choses n'avaient rien à voir avec notre salut, si ça n'avait rien à voir avec la vie éternelle, pourquoi Dieu pouvait nous parler? Ça servirait à quoi? Mais si Dieu nous parle, c'est que c'est important. Pour que chaque chrétien puisse comprendre, si nous ratons le ciel, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre propre faute. Parce que Dieu nous a tout donné pour que nous puissions avoir accès au ciel. C'est ainsi qu'il nous met en garde pour nous montrer les dangers qui nous guettent concernant la chair, notre propre chair. Mais parfois, par orgueil, par incrédulité, ce sont des éléments que constitue la chair. Ces choses font toujours obstacle pour nous empêcher à voir, pour nous empêcher à décider d'être ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés, réfléchissons. Nous avons lu beaucoup de passages. Nous avons lu le livre de Pierre, c'est là où on était même arrêté le mardi passé pour dire que Dieu nous exhorte, nous encourage à comprendre que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre, que nous devons réaliser ces choses, que nous ne vivons pas éternellement sur la terre. Nous sommes des voyageurs, bien-aimés. Aujourd'hui, tu souris, tu ris, demain, tu laisseras cette terre. Et nous savons, nous qui sommes des vivants, que nous avons perdu des frères, des amis, des membres de famille, nous avons perdu des parents, maman, papa, il y a des gens qui sont orphelins de père et de mère. D'autres sont orphelins que de père, d'autres de mère. Nous savons, ces gens ont voulu aussi vivre comme nous vivons aujourd'hui. C'est la preuve suffisante qui nous montre que nous sommes que des passagers, que nous sommes que des étrangers. C'est ainsi que le Seigneur nous en parle dans le livre de Pierre pour dire, vous êtes que des étrangers, des passagers. Il faut veiller, il faut prendre garde. Pourquoi on doit prendre garde? Mais parce que les passions, les désirs de la chair font la guerre à notre âme, dans d'autres versions, à notre être. Nous devons veiller pour ne pas donner accès à ces désirs de nous gouverner. Si nous voulons un jour passer l'éternité avec Dieu. Nous allons continuer dans cet élan en lisant un certain nombre de passages pour que nous comprenions le danger que constitue la chair pour notre vie spirituelle.
Nous lisons le livre de Romains, bien-aimés. Romains chapitre 8. Nous allons commencer à lire le verset 5 au verset 7. Romains chapitre 8, du verset 5 au verset 7, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce que nous comprenons dans la parole du Seigneur? Qu'est-ce que nous comprenons? Si on peut encore nous lire le verset 8. Que dit le verset 8? Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, regardez comment Dieu nous parle d'une manière claire dans sa parole pour que nous puissions prendre acte et être conscients. Dans cette version que je lis, dit en effet ceux qui vivent selon leur propre nature. Quand on parle de la chair, c'est quand quelqu'un vit selon sa propre nature. Les décisions viennent que de lui, il décide comme il veut. Et ça fait partie aussi de ce que la Bible appelle l'orgueil. La Bible dit quand tu vis selon ta propre nature, selon la chair, tu te préoccupes que de ses désirs. Tu as qu'envie d'accomplir les désirs parce que tu dépends que de la chair. Tout ce que tu fais dans ta vie n'est que charnel. Parce que tu es affectionné à la chair et tu deviens un instrument pour l'accomplissement de ses désirs. La chair, tu utilises. Et le Seigneur va dans le verset 6, il dit ceux qui sont préoccupés des désirs de leur propre nature, ces désirs vont t'amener à la mort, bien-aimé. À la mort. Nous devons comprendre cela, bien-aimé. Ces désirs vont t'amener à la mort, comme le dit la parole de Dieu. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Quand on parle de la mort ici, on ne parle pas d'abord de la mort physique, d'abord de la mort spirituelle. Ça te sépare de Dieu, ça t'éloigne de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ça t'éloigne de Dieu. Et le verset 7 dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ça dit que ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair deviennent ennemis de Dieu, deviennent des adversaires, deviennent des opposants de Dieu. C'est ce que dit la parole. Quand nous sommes affectionnés à notre propre nature, que nous faisons des choses qui viennent de notre propre nature, nous devenons par là ipso facto ennemis de Dieu. Réfléchissons. Combien dans nos églises il y a des ennemis de Dieu qui ne voient pas eux-mêmes, mais ils vivent dans les illusions qui sont amis de Dieu, tandis que leur vie est conduite que par la chair, par leur propre nature. Est-ce que c'est difficile à comprendre ce que Dieu nous demande dans sa parole? Si nous continuons à vivre selon notre propre nature, si nous sommes attachés aux œuvres de la chair telles que décrites par la parole, le Seigneur nous dit, nous devenons son ennemi. Tu deviens l'ennemi de Dieu si tu continues à vivre selon la chair. Et on peut poser la question, il y a combien d'ennemis de Dieu dans nos églises? Combien sommes-nous des ennemis de Dieu?
Nous qui continuons à vivre selon notre propre nature. La parole de Dieu n'est pas une option. C'est une vie. C'est à nous de décider. Il n'y a pas de à peu près dans le Seigneur. Où nous sommes froids, où nous sommes chauds. Mais quand nous devenons tièdes, c'est-à-dire que nous voulons mélanger la spiritualité, la chair, la Bible dit, Dieu nous vomit. C'est ce que Dieu lui-même dit des personnes qui sont tièdes. Quand nous affectionnons aux choses de la chair, ces choses de la chair font de nous ennemis de Dieu, bien-aimés. En quel moment nous devenons ennemis de Dieu? Mais c'est quand nous attachons aux choses de la chair. Nous comprenons pourquoi Dieu nous dit de ne plus accomplir les désirs de la chair. C'est pour nous éviter à être ennemis de Dieu. On ne peut pas prétendre dire aux gens que nous sommes chrétiens, que nous servons Dieu tout en étant ennemis. C'est une position qu'on ne peut pas expliquer. Comment un ennemi peut donner gloire à celui qui est son ennemi, Dieu, tandis que lui s'attache aux œuvres de la chair, mais il veut glorifier le Seigneur. Quel paradoxe! Nous ne pouvons pas faire une chose et son contraire. C'est une question de décision, bien-aimée. Nous décidons quoi? À continuer à vivre selon les désirs de la chair, ou nous décidons de marcher par l'esprit. Et je vous ai dit, on va revenir de marcher par l'esprit pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire marcher par l'esprit. Je ne vous parle pas de parler en langue, ce n'est pas parce que quelqu'un parle en langue qu'il est spirituel, non. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait des miracles qu'il est spirituel, non, on en parlera, bien-aimé. Mais ici, nous sommes en train de parler du danger que la chair apporte à nos vies. Ce que la chair est capable de faire, de nous éloigner du Seigneur. Et Dieu lui-même en parle, il dit, si quelqu'un s'attache aux œuvres de la chair, si quelqu'un pratique les œuvres de la chair, si une personne a affection aux œuvres de la chair, il devient ipso facto l'ennemi de Dieu. L'ennemi. Mieux vaut avoir un humain comme ennemi que d'avoir un Dieu, que d'avoir Dieu comme ennemi. Qui va prier pour toi? Qui va intercéder pour toi? Si ton ennemi, c'est Dieu. Et ce qui t'amène à être ennemi de Dieu, c'est la chair. Pour que tu ne deviennes pas ennemi de Dieu, renonce aux œuvres de la chair. Il faut renoncer aux œuvres de la chair comme le Seigneur nous l'explique. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne se soumet pas, elle ne permet pas. Comment on peut s'attacher à la chair qui nous amène à être rebelles face à la parole de Dieu? Et le verset 8 conclut pour nous dire que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Une personne qui vit selon la chair ne saurait plaire à Dieu. Mais si tu ne plais pas à Dieu, qui es-tu? Et qui est Dieu pour toi? Ce qui t'amène à ne pas plaire à Dieu, mais c'est ta propre chair. Parce que tu es prêt à accomplir ses désirs. Parce que tu es prêt à faire la volonté de ta chair. Mais qu'est-ce que la chair amène dans notre vie? Nous avons vu ça le mardi passé.
La chair amène dans notre vie que l'angoisse, le manque de paix. La chair amène dans notre vie que les soucis. Et le Seigneur dit d'une manière claire, quand nous vivons selon la chair, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Celui qui vit selon la chair ne saurait plaire au Seigneur. C'est afin que chaque chrétien puisse réviser, puisse voir sa vie chrétienne, comment je vis. Qu'est-ce qui conduit ma vie? Est-ce que c'est l'esprit ou c'est la chair? Qu'est-ce qui conduit ma vie? Je suis conduit par qui? L'esprit ou la chair? Si je dis que je suis conduit par l'esprit, qu'est-ce qui me convainc que je suis conduit par l'esprit? Quels sont les éléments qui sont manifestes dans ma conduite qui me convainc que je suis conduit par l'esprit? Parce qu'il y a des éléments. Comme le Seigneur a pu citer les éléments qui montrent à suffisance que nous sommes conduits par la chair. Si dans notre conduite, dans notre comportement, ces éléments se manifestent, comme l'impudicité, l'immoralité, l'envie, la haine, la jalousie, ce sont des signes qui montrent à suffisance que nous sommes conduits par la chair. Ce n'est pas difficile à comprendre, bien-aimés. Et dans le verset 12 du Romains 8, regardez ce que Dieu dit. Le verset 12, qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Verset 12 du livre de Romains chapitre 8, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur Jésus-Christ a payé la dette sur la croix. Il a payé la dette. Nous ne sommes plus redevables pour que la chair continue à nous manipuler. Pour que la chair continue à conduire notre vie. Nous ne sommes plus redevables à la chair pour continuer à vivre selon la chair parce que Jésus a payé la dette sur la croix. Il s'est fait pécher parce que la chair dépend du péché. Le Seigneur s'est fait pécher pour que nous ne puissions plus être des hommes et des femmes redevables à la chair. C'est ce que la parole nous recommande. Mais malheureusement, nous continuons à vivre comme si nous sommes redevables à la chair. Et ça fait que la chair continue à dicter sa loi sur nous. Au lieu que nous puissions dépendre de l'esprit afin de vivre selon la loi de l'esprit, c'est comme si nous n'avons pas réalisé ce que le Seigneur a pu accomplir sur la croix pour que nous ne puissions plus être redevables à la chair. On ne doit pas à la chair. La dette a été payée sur la croix par le Seigneur Jésus. Nous ne devons plus continuer à être assujettis par la chair parce que Jésus a payé la dette. C'est ainsi que le Seigneur nous recommande. Nous ne sommes plus redevables pour continuer à vivre selon la chair. Ce n'est pas possible. La chair ne doit pas continuer à nous amener à être ennemis de Dieu. La chair ne doit pas continuer à nous amener à ne plus plaire au Seigneur, parce que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.
Nous partons à l'église pour magnifier notre Seigneur, pour le glorifier, le louer pour tout ce qu'il a fait pour nous sur la croix, de ce qu'il nous a délivrés. Nous ne partons pas à l'église pour continuer à se soumettre au désir de la chair. Mais malheureusement, bien-aimés, ces désirs de la chair divisent même ceux qui se disent chrétiens au sein de l'église. Ça fait qu'au sein de l'église, nous avons formé des partis pris, des clans, des écuries au sein de l'église, des petits groupes. Et quand nous voyons toutes ces choses, on pense que ces choses sont agréables à Dieu, mais ces choses nous éloignent de Dieu. Parce que le Seigneur nous interdit que nous ne sommes plus redevables à la chair pour accepter que la chair puisse conduire nos vies afin de créer au milieu de ceux qui se disent enfants de Dieu des divisions. Que nous puissions former des petits groupes, avoir dans notre cœur le fruit de la chair qui est l'inimitié, la haine, la médisance, des calomnies entre ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent être rachetés par la mort du Seigneur Jésus sur la croix. Si on continue à vivre selon la chair, nous montons à qui? On monte qui là? Si on sait consciemment que nous continuons à vivre selon la chair, nous montons à qui? Et que nous avons des écuries, des petits groupes au sein de l'Église. Nous saluons les gens par hypocrisie. Est-ce que ça, c'est l'œuvre de l'Esprit? Nous avons de la haine entre nous. Est-ce que c'est l'œuvre de l'Esprit, ça? Nous ne nous portons pas les uns les autres. Est-ce que c'est l'œuvre de l'Esprit? Nous nous critiquons. On vit dans les calomnies, dans des inimitiés. La haine est dans notre cœur. On n'arrive pas à saluer quelques frères ou quelques soeurs, quel soit le problème. Est-ce que ça, c'est l'œuvre de l'Esprit? Ou nous sommes encore charnels? À partir de ce moment, bien-aimé, nous sommes en train de tromper qui? Dieu, ou on est en train de se tromper nous-mêmes? Parce que le Seigneur a défini dans sa parole des choses pour que nous puissions nous situer, pour que nous puissions savoir si exactement nous sommes des hommes spirituels ou des hommes charnels. Par ces comportements, nous ne sommes plus redevables, peut-être on l'ignorait, pour laisser la chair nous conduire. Regardez le livre de Corinthiens. Regardez 1 Corinthiens, chapitre 3. « 1 Corinthiens chapitre 3. Nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 4. Que dit la parole? 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 1 au verset 4, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Amen. Ces choses, bien-aimés,
se trouvait même dans l'église de Corinthe, l'état de cette église. On montre des hommes et des femmes charnelles, des personnes charnelles, mais qui sont à l'église, qui continuent à vivre comme s'ils étaient redevables à la chair. C'est dit dans la parole. C'est encore des hommes charnels. C'est ainsi que la parole dit. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des personnes spirituelles, comme à des hommes spirituels, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Et quand on est charnel, on est encore enfant. Et vous savez qu'un enfant ne réfléchit pas. On est encore enfant, comme à des hommes charnels. Je vous ai donné du lait, l'enfant est encore au lait. Qu'est-ce qu'il comprend de la parole de Dieu? L'enfant est encore au lait, je vous ai donné du lait. Et non de la nourriture solide. Pourquoi vous ne pouvez pas la supporter? Parce que vous êtes encore charnel. Et c'est même l'état de nos églises aujourd'hui. On donne l'impression d'être spirituel, mais on ne se rend pas compte que par nos comportements, par nos attitudes, nous sommes encore charnels. Et le Seigneur montre qu'est-ce qui fait qu'il soit charnel. Mais c'est simplement parce qu'il y a des divisions. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, et nous avons vu dans le livre de Galates, quand Dieu cite les éléments qui constituent la chair, il y a de la jalousie. Et on trouve cette jalousie au milieu de ceux qui se prétendent être spirituels. Il y a de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnels? Quand ces éléments auxquels la Bible dénonce pour nous montrer, voilà la vie des personnes charnelles, voilà ce qui constitue la vie charnelle, voilà le comportement de ceux qui sont charnels. Si nous les manifestons dans notre conduite, même au sein de l'Église, sommes-nous spirituels ou charnels? Nous ne pouvons pas nous tromper nous-mêmes. Le salut individuel, il faut que chacun se voie lui-même pour voir est-ce que je suis en train de faire exactement ce que le Seigneur m'a recommandé. Ce que Dieu m'a dit. Est-ce que je suis en train de faire exactement? Est-ce que je suis ce que Dieu veut que je sois, conformément à sa parole? Il faut rentrer en soi-même. Que de faire des discours, parler pour convaincre les gens que tu es. On ne convainc pas quelqu'un. Il ne faut pas chercher à convaincre quelqu'un pour montrer que tu es spirituel. Laisse la personne elle-même voir dans ta vie les fruits qui se manifestent dans ta conduite et ton comportement. La personne saurait exactement si tu es spirituel ou charnel. Il saura. Si tu es charnel ou spirituel, tu n'as pas besoin de lui dire, laisse-lui voir. Parce que ces deux camps diamétralement opposés entre l'esprit et la chair, chacun manifeste son comportement. Il est impossible de trouver dans l'esprit les fruits de la chair. Ça n'existe pas. Il y a incompatibilité. Il est aussi impossible de trouver dans la chair les fruits de l'esprit. Ça n'existe pas. Parce qu'une source ne peut pas faire jaillir en même temps l'eau salée et l'eau douce. Un figuier ne peut pas produire en même temps des figues et des mangues. Ça n'existe pas. Comment quelqu'un peut prétendre être spirituel tout en manifestant dans son comportement les œuvres de la chair? Comment? C'est ce qui était dans l'église de Corinthe. Et l'apôtre Paul n'a pas mâché les mots.
il a dit d'une manière claire et simple que vous êtes encore charnel. Et la chair amène même à faire les choix des personnes. C'est des comportements charnels. Il dit quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre dit, moi je suis d'Apollos. Écoutez, n'êtes-vous pas des hommes, des humains? Et vous rappelez même dans ce même livre de Corinthe, la Bible dit, l'homme animal ne peut comprendre les choses de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et quand la Bible arrive à dire à des gens qui sont dans l'église que n'êtes-vous pas charnels, bien-aimés, nous pouvons penser et réfléchir. Qui sommes-nous? Quel genre de fruits manifestons-nous dans nos conduites, dans notre comportement, dans notre langage? Qu'est-ce que nous portons, nous? La chair ou l'esprit, même quand Dieu nous demande de ne plus accomplir. C'est l'interdiction. On n'a pas besoin de voir dans la vie du chrétien les moindres comportements charnels. C'est interdit. Dieu dit, n'accomplissez pas, vous ne devez plus faire ce que vous voulez. N'accomplissez plus les désirs de votre propre nature. N'accomplissez plus les désirs de la chair. Dit le Seigneur, nous ne pouvons plus. Même si dans la chair on a des avantages charnels, Dieu dit, puisque vous avez pris l'engagement de me servir, ne le faites plus. Je veux que, bien-aimés, que chacun réfléchisse pour voir, est-ce que sommes-nous vraiment chrétiens? Est-ce que sommes-nous des femmes et des hommes spirituels? Ou nous continuons à être toujours des hommes et des femmes charnels, même si nous fréquentons l'église, même si nous chantons Dieu, même si nous faisons du protocole technique, même si nous prêchons, même si nous enseignons, même si nous sommes enseignes, diacres, est-ce que vraiment sommes-nous des hommes spirituels? Je veux que chacun puisse réfléchir dans sa propre vie. Ne regarde jamais la vie de l'autre. Il faut te regarder toi-même. Rentre en toi-même pour voir qu'est-ce que tu portes, la chair ou l'esprit. Que ça puisse être ainsi. C'est au nom du Seigneur Jésus que je le demande que chacun s'examine au nom de Jésus-Christ. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.